Hello, hello, comment vas-tu? J'espère que tout va pour le mieux pour toi en ce moment. Alors, il y a longtemps que je n'étais pas venue sur la chaîne parce que, comme je te l'avais expliqué, j'ai passé un diplôme, j'étais retournée sur les bancs de l'école. J'ai eu mon diplôme, donc je suis très, très, très contente. J'ai débuté un nouveau job, je suis très, très, très contente. Ça m'a fait le plus grand bien. Et ce week-end, je me prends un week-end pour moi avec ma maman, ma petite sœur, où nous sommes partis dans l'île de Ré. Et aujourd'hui, j'avais envie de te faire une petite guidance. Ok? Donc on va faire un 3 choix. Alors je fais avec ce que j'ai sous la main, ça marche? Le premier choix, ce sera le sachet de thé. Hop, il est à quoi? Au jasmin et à la pêche. Le deuxième choix, ce sera le choix du petit bonbon que tu as juste ici. Et le troisième choix, le carré de sucre. Je te laisse faire ton choix et on est parti tout de suite pour les messages à recevoir pour la team du sachet de thé. C'est parti. On va voir ce qu'on a envie de te donner comme message en ce moment. Allez, on y est. Quel est le message à recevoir pour la team sachet de thé, s'il te plaît? Quel est le message à recevoir? Hop. Je vais voir s'il y en a d'autres. Ah là là. Alors là, sur la team sachet de thé, je te montre les cartes. Hop. Hop. Et ouf. Et hop. Comme ça, tu les as toutes. Il y a cette idée peut-être de se sentir un petit peu perdu par rapport à une relation ou une situation qui appartient maintenant au passé. Et il y a cette invitation pour toi à retourner dans ton intérieur. Il y a cette idée de se recentrer pour toi. Il y a cette idée d'arrêter un petit peu le mental, de se recentrer sur soi avec ce 2 d'épée, où on te demande de te centrer plus sur le cœur que dans la tête pour pouvoir analyser une situation. Pour analyser cette situation qui pour moi me semble perturbante en interne pour toi, il va être important que tu t'isoles un petit peu, d'accord? L'ermite. Que tu te recentres sur ce qui se passe en interne pour toi. Qu'est-ce que tu as vécu qui a pu te ramener à une situation du passé, au niveau émotionnel, qui est venu un petit peu bousculer quelque chose en toi? J'en ai deux. J'ai une chanson dans la tête qui est en train de débouler là comme ça. C'est une chanson, je crois, des années 60 qui, ça fait marche tout droit. Cette fille-là. Nananana. Alors, je crois que c'était Claude François. Ouais, je pense que c'était Claude François. Bon, allez voir, marche tout droit. Là, j'ai l'impression, ce qu'on est en train de te dire, c'est laisse, laisse tomber. D'accord? Arrête de te faire des nœuds au cerveau par rapport à une situation, à une relation qui a pu te mettre à mal. Et il y a cette idée d'arrêter de ressasser là avec le 5 de coupe. Arrête de ressasser des choses qui te font mal. Prends du recul et avance. Ne t'arrête pas sur une situation qui ne s'est pas forcément bien passée. Il y a peut-être aussi une situation dans laquelle tu avais mis toutes tes billes émotionnellement. Tu t'es emballé dans une relation, donc ça peut être sentimental, mais en tous les cas, c'est quelque chose ou avec quelqu'un où l'émotionnel était impliqué. On n'est pas forcément sur du sentimental à ce niveau-là, mais quoique, ça me laisse à penser que l'émotionnel a été vraiment touché. Là, ce qu'on te demande, c'est de regarder un peu ce qui a pu se passer là au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui a été touché chez toi? Vers quoi ça peut t'amener?
dans le passé, il y a quelque chose qui a été vécu un peu de la même façon. Et là, ce qu'on te demande d'effectuer, ce qu'on te conseille d'effectuer, c'est un retour sur soi pour comprendre pourquoi ton émotionnel a été touché à ce point-là. Là, il y a peut-être aussi le sentiment d'avoir idéalisé une situation parce qu'on avait tellement voulu que ça arrive qu'on s'est un petit peu emballé. On a mis un petit peu la charrue avant les bœufs, d'accord? Et là, pour moi, de ce que je peux voir, il est important d'inverser la vapeur. Il est important de comprendre ce qui nous a amené à réagir comme on a réagi. Pourquoi on s'est impliqué aussi intensément dans cette relation? Qu'est-ce qui s'est joué en toi? Là, j'ai un message malgré tout qui est un petit peu lourd, mais qui est aussi plein de compassion. Et c'est un message qui invite à prendre de la hauteur sur une situation qui a impliqué l'émotionnel. Tu vois, là, on te dit, vas-y, avance, bouge, retrouve ton dynamisme, ok? Reste pas bloqué sur ce 5 de coupe là. Arrête de regarder en arrière. Il est temps d'enclencher la première, la deuxième et la troisième et de se bouger, ok? Mais avant de pouvoir le faire, on te demande de rentrer en introspection. Ça marche? Qu'est-ce que j'ai au deck? Les choses vont bouger pour toi à partir du moment où tu comprendras ce qui a pu t'amener à bouleverser si intensément ton émotionnel. Parce que j'ai la roue de la fortune, le 10 de denier et le chariot. Donc il y a vraiment quelque chose qui est amené à bouger en toi à partir du moment, à bouger en toi et à bouger dans la matière, j'entends. À partir du moment où tu comprendras ce qui s'est passé là. Pourquoi tu t'es emballé dans une situation, pourquoi tu as impliqué ton émotionnel aussi intensément. Il y a cette idée aussi où on n'a plus rejeté la faute sur l'autre, où on n'a pas compris ce qui nous arrivait, on n'a pas compris, on s'est peut-être même posé la question de savoir si on avait joué de nous, et il n'en est rien là, en fait. C'est juste qu'on a tellement voulu intensément que les choses fonctionnent d'une certaine manière avec une personne en particulier, qu'on s'est emballé et qu'on ne s'est pas écouté profondément. On a idéalisé quelque chose alors qu'il n'y avait rien à idéaliser. Là, j'ai cette histoire un peu, tout a été très vite et on n'a pas su arrêter la machine et d'un seul coup, la machine, elle s'est arrêtée et nous, on s'est retrouvés démunis. Là, on te demande de vraiment te positionner en interne, d'aller voir ce qui s'est joué chez toi, d'aller comprendre ce qui s'est passé pour toi, de façon à ce que tu te recentres et que tu avances différemment. Une fois que ça s'est fait, il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui switch complètement, qu'on va comprendre quel est notre idéal de vie personnel et qu'on va pouvoir avancer. Ok, on va pouvoir avancer sur quoi? On va pouvoir avancer sur tout ce qui est en dissonance en interne pour pouvoir enfin récolter ce que l'on espère. Ok? Mais il y a cette idée quand même, malgré tout, d'être en surprotection de soi-même par rapport à de nouveaux départs en amour. Donc là, on a quand même une team qui a envie d'avancer au niveau émotionnel, au niveau sentimental, qui s'est peut-être pris une claque là récemment, où on demande de se recentrer sur soi, de comprendre qu'il y a peut-être des schémas que l'on répète à s'emballer, toujours, il y a vraiment cette idée, je m'emballe, je m'emballe, je m'emballe, je me casse la figure. Et là, c'est de prendre de la hauteur sur un schéma que l'on répète dans sa vie émotionnelle
pour pouvoir enfin analyser les choses et démarrer autrement. Là, ce qu'on pourrait te dire, c'est que à vouloir toujours aussi trop vouloir garder les choses à soi, tu vois, ou les personnes aussi, hein, on s'attache, et ben on empêche ces nouveaux départs beaucoup plus simples et sereins. Mais pour moi, là, il y a vraiment l'idée de travailler sur soi, de comprendre une façon d'être ou une façon de faire qui ne vous convient plus maintenant. Ok? Allez, on est parti. On va aller voir si on a d'autres messages avec celui-là. Il y a des solutions qui arrivent. Tu vas trouver des solutions à cette problématique. On est bien sur ça. Hein. Il y a des solutions. On parle beaucoup au masculin, là. On parle beaucoup aux énergies masculines, là. Il y a des solutions qui vont arriver sur une façon de s'exprimer différemment. Il y a un comportement à réviser, à ajuster. Là, j'ai des énergies masculines qui sont dans l'idée d'être toujours dans la protection de l'autre. Je suis là pour te protéger, je suis là pour ceci, je suis là pour cela. Non, tu protèges personne, tu t'occupes de toi et tu avances avec l'autre, l'un à côté de l'autre. Il n'y en a pas un qui est devant ou derrière pour protéger l'autre, d'accord? On est ensemble. Et là, il y a peut-être un manque d'équité dans la façon d'avancer avec un partenaire, que ce soit un partenaire ou une partenaire, que ce soit au niveau sentimental ou sur d'autres plans. Il y a quelque chose qui n'est pas ajusté dans un comportement. D'accord? Et là, ce qu'on te dit, c'est de trouver, tu vas trouver la solution pour avancer différemment avec les autres, ou avec ton autre, ou dans le futur. Il y a cette idée de modifier quelque chose dans son comportement. Tu vois, il y a vraiment... Là, j'ai cette carte-ci, je te les montre quand même. Hein. L'engagement et le soleil qui est juste là. Là, ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est que afin de réussir à pouvoir s'engager avec quelqu'un émotionnellement, il y a un travail sur soi à faire. Il y a des solutions à trouver en interne sur une façon de procéder. D'accord? Mais l'amour, il est là. Tu vas pas passer ta vie seule, tu vas pas passer ta vie à te ramasser des claques dans la figure, d'accord? Il y a un nouveau chemin qui se dessine à toi à partir du moment où tu vas pouvoir prendre le temps de réfléchir sur toi et de réfléchir sur la façon que tu as de faire lorsque tu es en relation avec une personne. Comme je te dis, pour moi, ça résonne beaucoup au niveau sentimental, mais ça peut très bien aussi se situer au niveau professionnel, avec des collègues de travail, ou au sein de ta famille, ou au sein de ton couple déjà formé. Il y a quelque chose qui ne joue pas parce que là, tu es en train de réitérer des comportements qui datent d'il y a un sacré bout de temps. Donc là, ça peut être des traumas qui se réveillent, des façons de réagir par rapport à des blessures que l'on a. Et c'est comme si en ce moment, tes guides, ils étaient en train de te dire « Eh oh, on repose tout sur la table et on redéfinit les choses différemment. » Là, on a une team qui a certainement été très éprouvée dernièrement et qui a besoin de reprendre le lead de sa vie. Mais pour pouvoir reprendre le lead de sa vie, il y a quelque chose à ajuster en interne au niveau émotionnel, de comprendre aussi que
Si tu viens de revivre quelque chose qui a impacté ton émotionnel vraiment fortement, là, ces derniers temps, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre dans ta façon d'aborder la relation. Donc c'est pas qu'on a voulu te faire mal volontairement, d'accord? C'est juste qu'on a voulu que tu réalises qu'il était temps maintenant de modifier quelque chose. Ça marche? Je te fais de gros bécos, je te souhaite une belle introspection et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Et coucou à toi, pardon, j'ai la voix qui est partie en vrille. Coucou à toi, la team bonbon. On est parti, on va aller regarder le message qu'on a envie de te transmettre à l'instant T. Allez, hop, c'est parti. Quel est le message pour la team bonbon, s'il te plaît? Quel est le message à recevoir? La team bonbon. Oula. D'accord. On va déjà commencer par ça sera déjà très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'étoile, le diable, le soleil, 5 de denier, 9 de bâton et le roi de bâton à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça me dit là? Donc là, avec l'étoile, il y a cette idée peut-être, enfin, là dans ce que je suis en train de regarder, c'est comme si tes guides à l'heure actuelle, ou ceux qui t'entourent, étaient en train de te dire, est-ce que tu te rends compte à quel point tu te dévalorises? Là, c'est vraiment comme ça que je le ressens. J'ai l'impression, là, avec ce roi de bâton qui a été inversé, alors, ça n'a aucune signification avec les cartes, là, ce que je ressens, c'est qu'on a l'impression de toujours faire une fixette sur ce qui ne va pas dans notre façon d'agir, alors qu'on ne voit pas la belle lumière que l'on est, tu vois, avec ce soleil-là. On fait toujours un focus sur la team bonbon de qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai pas mis en place pour que ça fonctionne? Qu'est-ce que, tu vois? Il y a cette idée d'être aussi toujours sur, toujours ou trop régulièrement sur la défensive, régulièrement à se demander, mais bon sang, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça va pas? Pourquoi j'y arrive pas? On s'auto-flagelle. Là, on se martifouette avec une grandeur, je te raconte pas comment. Et là, ce qu'on est en train de te dire, c'est oh, si tu arrêtais de faire le focus sur ce qui pour toi ne fonctionne pas, et si tu changeais la donne et que tu regardais les choses un petit peu différemment, déjà, tu te sentirais beaucoup plus légère, beaucoup plus léger. Ok? Là, il y a cette idée où on te demande, allez, hop, au lieu de regarder ce qui ne va pas, va dans le sens de ce qui va dans le sens de ce que tu sais être juste pour toi, continue d'avancer quoi qu'il advienne, pour pouvoir sortir de carcans dans lesquels tu t'enfermes. Là, il y a comme une idée. J'ai les carcans qui t'enferment avec cette carte-là. Là, il y a comme une idée qu'il y a quelque chose de plus juste qui peut venir à toi, mais déjà même en interne, un équilibre qui peut se retrouver à partir du moment où tu vas changer de perspective ou changer de regard sur toi. En interne, il y a quelque chose d'important à comprendre pour arrêter de se dévaloriser. Là, on est vraiment en train d'expliquer à la team du bonbon,
à quel point vous êtes des bonnes personnes, et qu'il est temps maintenant de reconnaître votre lumière. Il est temps de se fêter, il est temps de retrouver cet équilibre et d'arrêter de se planter des épées comme ça dans le dos. Là, il y a vraiment cette idée de reconnais-toi, reconnais-toi, remets de l'équilibre en toi. Arrête de te dévaloriser. Et là, c'est vraiment très très fort. Arrête de te dévaloriser. Recentre-toi sur l'essentiel. Qu'est-ce qu'on veut dire d'autre là? Il y a une compréhension à avoir et je pense que cette compréhension va être faite. Qu'est-ce que tu as vécu qui a pu te faire penser que tu n'étais jamais assez? Là, pour moi, il y a quelque chose qui est venu réveiller ça. Hein. Et il est important que pour que les choses bougent maintenant, que tu comprennes ce que tu viens de vivre, qui t'a laissé une fois de plus entendre que tu n'es pas assez. Et une fois que tu as assimilé le truc, il y a cette idée de Eureka, ça y est, j'ai compris, maintenant je vais avancer. Je vais avancer pourquoi? Parce que là, il y a une invitation à s'aimer soi-même. C'est ça, pour le groupe du bonbon, là, c'est l'invitation à s'aimer soi-même, à se voir différemment, mais surtout à se voir tel qu'on est réellement. Cette belle personne que l'on est, se revaloriser, remettre à jour sa propre lumière, arrêter de se... Comment je pourrais dire? Au-delà de se mettre des bâtons dans les roues, là, on est son pire auto-saboteur, là. Hein. Là, dans cette team-là, je sais pas, on se martifouette. Quand quelque chose ne va pas, bah, c'est forcément de ta faute, alors que c'est pas du tout le cas, en fait. Là, ce qu'on veut faire pour toi, c'est se focus. Il y a peut-être une situation que tu viens de vivre, qui vient une fois de plus te dire, ah bah tu vois, là, avec ce que je viens de vivre, j'ai vraiment pas de bol, ou alors j'ai vraiment pas mis, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai pas, et là on te dit non, c'est pas que t'as pas, c'est qu'on veut que tu comprennes que tu es toujours en train de réitérer ce schéma de je suis pas assez, je suis pas assez, je suis pas assez, je suis pas assez. On a ce carcan aussi où on s'empêche d'avancer dans des situations parce que comme on n'est pas assez, ça va pas se faire. Et là, on te dit, hop, tu me fais péter toutes tes barrières et tu comprends qu'en interne, là, toi, qui tu es bien. Tu es quelqu'un qui est bien, tu es quelqu'un qui est suffisant, suffisante, tu es quelqu'un qui peut aller créer quelque chose de très grand, mais il va falloir arrêter de se foutre des bâtons dans les jambes, là. Là, il y a vraiment cette idée de... On tape sur la table pour te dire, change les choses, arrête de te voir avec ce regard que tu as. Donc là, moi, ça vient vraiment de l'enfance. Hein. Là, il est temps d'avancer sur les blessures d'enfance, il est temps de prendre un nouveau départ et il est temps d'assumer qui l'on est. Ok? Une fois que ça sera fait, une fois que tu auras eu cette reconnaissance de toi, il y a la récolte. Il y a la récolte. Donc là, maintenant, pour cette team-là, pour moi, il y a cette idée de passer à l'action. Mais pour pouvoir passer à l'action, il est important de reconnaître la belle personne que tu es. Il est important de mettre un petit coup de projecteur sur ce qui te blesse, ce qui t'empêche d'avancer et ce qui te freine dans la vie. Et a priori, de ce que je peux constater ici, tu es la seule personne qui t'empêche de faire des choses qui te conviennent dans la vie. Les messages sont assez
Groupe 1 a eu des messages comme ça, enfin comme ça. C'était pas les mêmes, mais il y a eu quelque chose. Là, toi, on te dit que tu te dévalorises et qu'il est temps d'avancer maintenant, que tu peux pas rester comme ça en fait. Là, il y a un but de vie qui ne peut pas se faire parce que tu t'empêches d'avancer. Tu t'empêches d'avancer comme ça. Voilà. Hop. Je suis coincée derrière toutes ces épées, je ne peux pas avancer, alors que si tu te lèves et que tu contournes les épées, ben, tu peux avancer. Tu vois, je te le fais vraiment, je grossis le trait, mais c'est vraiment ça. Et là, ce qu'on te demande, toi, c'est de croire en toi, d'être tenace, d'aller chercher là. Là, on est sur le 7 de bâton. Hein. Il y en a 6, va chercher le 7e. Hop. Là, il y a comme l'idée d'un coup de pied aux fesses des guides, là, pour que tu te bouges, que tu te reconnaisses, que tu accouches de toi-même. Je te dis que tu accouches de toi-même parce que j'ai l'impératrice qui est juste là et c'est à ça que ça m'a fait penser. D'accord? On va aller voir s'il y a un autre message pour toi ou quelque chose qui viendrait compléter ce message. Donc, la maison, le lys et la clé qui est sortie aussi dans le groupe 1. Donc tu vois, la maison pour moi ça c'est toi, qui tu es, toi en intérieur et il y a cette idée de reconnaissance. La reconnaissance que tu auras de toi. À partir du moment où tu comprendras quelle belle personne tu es, tu avances. Et on met fin à des choses qui remontent de l'enfance. Hein. Dans les deux groupes, ça a été la même chose, des choses qui revenaient de l'enfance. Il y a cette idée de retrouver une stabilité, une nouvelle stabilité, de transformer les choses, de mettre fin définitivement, hein, on a le cercueil, de transformer, de mettre fin définitivement à quoi? À ces blocages, pour pouvoir faire quoi? Avancer. Ok? Est-ce que j'aurai autre chose? Ce qu'on m'explique là juste après, c'est que une fois que tu auras fait le focus sur ce qui pourrait bien fonctionner, sur ce qui t'a bloqué pendant des années et des années, que tu me pètes ces barrières, que tu reconnais qui tu es et que tu décides d'avancer dans tes pompes et non pas dans les pompes des autres, c'est-à-dire tracer ton propre chemin à toi, quelque chose qui te convienne à toi, ben une fois que ce sera fait, il y a de la fluidité qui arrive à toi. Donc là, il y a aussi cette idée pour le groupe du bonbon, de se faire confiance et de comprendre que quand on a une intuition forte ou quand on a un désir fort d'aller dans une direction ou de faire quelque chose en particulier, eh ben, c'est pas le moment de s'auto-saboter, c'est le moment d'avancer, c'est le moment d'y aller parce que c'est une invitation. Et là, il y a cette période de gestation là que tu es en train de vivre pour que tu te permettes d'accoucher de toi-même, pour pouvoir passer à une nouvelle étape de ta vie. Voilà ce que j'aurais à te dire, groupe numéro 2, le groupe du bonbon. Je te fais de gros bécos et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Et coucou à toi, groupe numéro 3, le groupe du petit morceau de sucre. On est parti, on va aller voir le message que l'on a envie de te transmettre à l'instant T. Hop là. Allez, c'est parti, groupe 3, le groupe du sucre. Quel est le message à recevoir, s'il te plaît? Là, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Ça, je retire et ça, je garde. Ok. Eh bien, écoute, groupe 3, pardon, je viens d'avoir un bug. Je viens d'avoir un bug. Alors là, je suis assez... je suis contente. Là, je suis contente, je dois te dire, parce que le premier groupe et le deuxième groupe, ça a été un petit peu corsé. Ok. Et là, il y a cette idée d'une stabilité qu'on est en train de retrouver. Ok.
Donc, je t'explique, je te montre les cartes quand même. Je ne sais pas si on les voit bien parce que je suis un peu en contre-jour. Hop, hop, comme ça, tu vas les voir toutes. Mais le message que je reçois là, c'est ça y est, enfin, tu as décidé de t'écouter. Au gré, au gré, tu as décidé de t'écouter. Tu as décidé de tourner le dos à une façon d'être qui ne te correspondait plus. Tu as décidé d'écouter qui tu étais vraiment, de dompter ton mental et de montrer au monde, enfin, ça fait un grand mot ça, mais de montrer au monde qui tu étais, et ça convient tant mieux, ça convient pas tant pis. Donc là, je te dirais que toi, tu as trouvé ta stabilité en tournant le dos à tout ce qui ne te convenait plus. Ok? Donc là, on peut être sur une team, par exemple, qui vient de stopper aussi une relation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, tu vois, et au niveau relationnel, on a arrêté de se faire du tort à soi-même, on a réussi à comprendre que bah, dès que ça ne résonnait pas avec nous, il était temps de quitter le game. Et là, c'est ce qui s'est passé. Ce qu'on peut voir, alors, je ne sais pas si c'est récent, hein, mais là, il y a comme l'idée d'avoir tenté quelque chose, peut-être tenté un nouveau job, une nouvelle relation, ce n'est qu'un exemple, d'accord? On a peut-être écouté un petit peu ces démons intérieurs là, où allez, quelque chose de nouveau, ça va nous faire du bien, et d'un seul coup, on a freiné des cas de fer. Tu vois, on débute quelque chose et d'un seul coup, on fait wow, wow, il y a quelque chose qui joue pas, qui joue pas juste dans ce que je suis en train de vivre là. Il y a quelque chose qui me retient. Et ce qu'on peut voir, hein, je regarde le deck, hein, c'est que malgré la peur de se planter, malgré la peur de devoir faire un choix sur... j'entends, c'est une équipe là qui longtemps a préféré qu'on prenne les décisions à leur place. D'accord? Je connais bien, hein, je fais un peu partie de cette team-là, moi. Longtemps, on a voulu... on aurait préféré, c'est plutôt ça, on aurait préféré, par exemple dans les ruptures sentimentales, que l'autre fasse le taf, comme ça, nous, ça nous évitait de faire du mal à l'autre. Et là, en l'occurrence, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a eu du mal, on a été dans l'hésitation hein, du choix qu'on avait à prendre. On avait peur, on avait peur, on ne savait pas comment faire hein, pour bouger les choses, mais là, on l'a fait. Donc là, si toi, tu n'as pas mis fin à une situation, ou si en ce moment, tu es en train de te dire, non, il y a quelque chose qui ne joue pas et il faut que je me barre, bah, c'est pas pour toi. Par contre, si ça résonne avec toi, reste là parce que c'est un peu, tu as les félicitations du jury parce que tu es en train de prendre la bonne décision, tu as pris la bonne décision. D'accord? Tu es dans ton juste à toi, tu es dans ta pleine transformation et tu es là dans l'Eureka. J'ai compris comment je fonctionnais, j'ai compris quand je suis en conflit interne, là, quand en moi il y a quelque chose qui ne se joue pas dans une relation ou dans une situation, je n'ai plus à m'infliger l'obligation de rester juste au cas où, de voir si je me suis trompée ou pas. Là, on a une team qui maintenant fait ou est proche de faire le fait de s'écouter profondément. Ça ne joue pas, je me casse. Ça joue pas, je le sens pas, je le sens pas. Ça résonne pas en moi. Je prends la décision de. Quelque chose résonne en moi, et ben j'hésite pas, je prends cette décision de aussi. Tu vois, il y a cette idée aussi de collaborer pleinement avec ses guides, d'être dans ce qui est juste et bon pour soi, afin d'avancer et de retrouver son équilibre. Voilà. Ce qu'il y a à comprendre aussi, c'est qu'en étant juste pour toi, que ce soit dans une relation, là on me montre beaucoup de relations où on a dit stop, stop,
Là, c'est bon. C'est bon, ça ne me convient pas. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Alors, on ne sait peut-être pas exactement ce qui ne joue pas. Mais en interne, ça résonne comme ça. Et on a décidé de ne plus s'infliger, de rester dans des relations ou dans des situations qui ne nous convenaient pas. Et là, ce qu'il y a à comprendre, et ou ce qui vient d'être comprendre aussi, c'est qu'on n'est pas en train de fuir une situation, ok, dans une relation, on est juste en train de reprendre son pouvoir et être juste avec soi-même. Et c'est ça l'idéal. Et c'est ça que tu as compris. Et si tu ne l'avais pas compris, c'est ce qu'on est en train de te dire à l'instant T. C'est la décision que tu as prise, était juste pour toi. N'en ai aucun doute. Mais pour moi, tu as été vraiment bien accompagné là par tes guides. Il y a une situation qui a été vécue là où on a voulu s'emballer et tu vois, c'est très marrant. On montre une voiture qui s'emballe, là, ça part et d'un seul coup, ça s'arrête. Ça s'arrête parce qu'on est revenu à soi, parce qu'on a su s'écouter. Et là, ce qu'on te dit, c'est la décision que tu prends là, ou la décision que tu viens de prendre, elle était juste pour toi et c'est un grand bravo. Donc, moi, je ne peux pas dire autre chose. Là, c'est un grand bravo. C'est marrant, j'ai pas encore battu les cartes. Là, ce que je peux voir, j'ai la carte de l'homme, la carte du cœur et la carte du fouet. Si tu avais continué soit dans une relation, soit dans une situation qui ne te convenait plus, là, ce qui s'est passé pour toi, bah, tu allais droit dans le mur. Hein. Donc, on a envie de te rassurer par rapport à ça. Ou de te confirmer. Ok ? Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a un autre message pour le groupe 3, le groupe du sucre ? Alors, attends. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Hop. Et j'ai ça. Tu vois, toi, tu retrouves quelque chose de stable et de sain pour toi. Par rapport à des difficultés qui ont été vécues récemment, il y a quelque chose de nouveau qui est en construction pour toi. Et en tous les cas, le changement, c'est maintenant en ce qui te concerne. Il y a cette idée d'être plus ajusté avec soi-même et de comprendre que par moment, il y a des décisions qu'on doit prendre pour nous, qui en effet vont faire peut-être mal à l'autre, mais la forme que ça prend, c'est pour être au plus juste avec toi. Comment réagira l'autre, ça lui appartient. Tu vois, il y a cet effet miroir. On prend des décisions, on n'a pas envie de faire mal à une personne qui se trouve en face de nous, mais malgré tout, on sait qu'on va lui faire du mal. Mais malgré tout, cette décision ou ces décisions, on les prend pour notre stabilité personnelle. Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qui est le plus important. Là, il y a eu un gros travail en interne qui a été effectué, et ça date pas d'hier, pour le groupe du sucre. Là. Groupe numéro 3, vous avez énormément travaillé sur vous. Et là, il y a cette idée d'une situation qu'on vient de vivre où on a dû prendre une décision plutôt rapide. Il y a cette idée, tu vois, on t'a mis ça sur ta route. Tu as compris que c'était pas pour t'emmerder, c'était juste pour que tu vois à quel point tu avais déjà progressé et évolué dans ta vie. Il y a vraiment cette idée d'avoir compris qu'on était sa propre clé. Et là, j'ai une équipe qui s'écoute. Donc bravo. Tu vois, en interne, j'ai le grand soleil, j'ai un nouveau chemin qui se décide. On met fin à des situations qui ne nous correspondent pas. On coupe dans le vif et on va vers sa propre abondance. J'arrête là. Groupe numéro 3. Bravo. Bravo. Je te fais le gros béco et je te dis à plus tard. Ciao, ciao.